toi seul est digne de recevoir, Seigneur, nos gloires, nos acclamations. Dispose mon cœur. Nous sommes dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Nous attendons à toi. Nous attendons à toi. Mais nous nous attendons à toi ce soir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Genèse 11, le verset 1 à 9. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Exhortation de ce soir, une seule langue et les mêmes mots. Il est important, très important d'ailleurs pour chacun de nous, de pouvoir saisir une parole en ces débuts d'année comme une locomotive, une source d'énergie dans laquelle tu vas puiser. Les disciples sont rassemblés, sont autour de lui à ses pieds. Et il va dire une parole. Ne vous éloignez pas, ne quittez pas, ne vous dispersez pas. Restez ici à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les disciples ont respecté la consigne, c'est pourquoi vous et moi, nous sommes là. Au début de ce texte, lu, dans ma version de Louis II, c'est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Je rappelle ici que Dieu venait de détruire le monde par le déluge. Seul Noé et sa famille sont restés sains et saufs. Et les animaux, selon les consignes qui lui ont été données et qu'il a respectées. Et lorsqu'ils sortent de là, Dieu va encore les bénir. Et Dieu va leur dire encore beaucoup de choses. Il dira à Noé, le signe de l'arc-en-ciel, c'est l'alliance entre moi et toute chair qui est sur la terre. Mais selon l'histoire lue tout à l'heure, c'est que ce peuple va se réunir, c'est dire les uns les autres. Nous allons fabriquer les briques. La première chose, c'est que fabrique des briques, bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Ça, c'est ce qu'ils avaient décidé. Dieu ne pourra vous employer que lorsqu'il commencera à reproduire en vous les caractéristiques de Christ. C'est quoi ces caractéristiques? Le premier, c'est la nouveauté de vie. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, nous connaissons. L'assurance véritable, l'acceptation de soi-même, la vie remplie du Saint-Esprit, le discernement des dons spirituels, le fruit de l'Esprit. Mettre Dieu en premier parce qu'il a dit, c'est dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. N'êtes pas se conformer au siècle présent. Nous nous compromettrons parfois, notre langage a changé. Nous n'avons plus les mêmes mots. Pourquoi? Parce que nous nous conformons au siècle présent. On oublie l'essentiel. Le Seigneur dit qu'ils étaient capables de tout. Parce qu'ils sont un seul peuple.
Ils parlent le même langage avec les mêmes mots. Souvenez-vous, lorsque nous lisons les Écritures, le jour de la Pentecôte, dès qu'il y a eu le mouvement de l'Esprit, ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, on se dit que c'est des choses qui se sont passées autrefois. C'est plus possible que ça se répète de nos jours. Si, on peut se rappeler aussi que Jésus, lorsque il a prié pour un enfant qui était malade, il pouvait faire sortir tout le monde dans la salle parce qu'il savait que ceux qui étaient là ne parlaient pas le même langage que lui. Dans les psaumes 25, le verset 14, il dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Et quelque part aussi, n'est-ce pas, il dit que Dieu est près de tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Ce soir, on peut prendre une décision. Ce soir, on peut allumer un feu ensemble. Et que le feu qui sera allumé, ce n'est pas nous qui irons dire au quartier qu'on a allumé un feu. Les flammes de feu se verront. La chaleur se fera ressentir. Et les gens viendront d'eux-mêmes. Et les gens trouveront leur part ici, en cet endroit même. Dieu n'a pas encore changé, c'est nous qui avons changé. La Bible déclare, selon ce que nous avons lu, Dieu va dire au verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu décide toujours de nous faire du bien à l'endroit où nous sommes. Élevons nos voix, élevons nos voix. Prions à ce Dieu. Il est toujours capable de changer de situation. Il est descendu de lui-même lorsqu'il a vu la décision que ce peuple avait prise. Et ce soir, notre engagement, oui, la décision que nous prenons ce soir, de pouvoir être un seul peuple, d'avoir un seul langage, d'avoir les regards fixés sur lui, compter sur lui. Oui, le Seigneur est capable de faire encore de grandes choses dans notre communauté, de nous faire du bien, de parler, de faire parler les lumières, les sourds, entendre, et ceux qui sont malades, d'aider tout le monde et nous positionner à un endroit qu'il a choisi pour nous faire du bien. Parce que Dieu, si on parle à chaque instant, s'il veut nous déplacer à chaque instant, parce que il veut nous faire du bien. Si nous sommes Commandons-nous à la grâce de Dieu en chantant nous que Dieu a. Oui, voilà. Donc, que Dieu a choisi selon son plan établi. Nous lui appartenons par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et pour être purifiés par le sang de l'agneau de Dieu. Que
grâce et la paix soient données à chacun de nous et à toute l'église de Balise 2 avec abondance par Dieu le Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces moments, pour ce culte que nous te rendons, Seigneur, par l'Esprit, rassurés que nous sommes gardés par toi.